Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la pâte Siligum. Donc là à l'écran vous voyez j'ai trois objets que j'ai moulés dans la pâte Siligum et deux objets que je compte le faire avec vous dans ce tuto. Donc voilà, donc je vous présente la pâte au Yumaru. Donc ça se présente sous deux pots de pâte, une bleue et une blanche. Donc il est nécessaire d'avoir ces deux pâtes là, donc il faut faire un mélange de ces deux pâtes là pour pouvoir obtenir des moules comme ceci. Donc je pense que tout le monde connaît les fameux moules bleus. Donc voilà, donc ces moules sont des moules faits à partir de ces deux pâtes ci, une bleue plus ou moins foncée et une blanche. Voilà, donc je vais procéder au moulage de ces deux objets là. Alors, à savoir que la pâte au Yumaru est une pâte qui sèche à l'air libre et qui sèche très rapidement. Donc, quand vous mélangez, il faut mélanger très rapidement. Enfin, vous avez du temps, hein, forcément, mais voilà, on va pas passer 3/4 d'heure avec à malaxer la pâte, pardon. Donc, malaxer bien la pâte et mouler l'objet et laisser sécher. Voilà, donc je vais le faire en direct avec vous. Donc, vous prenez une certaine quantité de pâte, à savoir qu'il faut la même quantité de pâte bleue que de quantité de pâte blanche. Alors il est vrai qu'elle coûte cher, je trouve, mais bon, c'est vrai que c'est l'idéal pour faire des moules. Mais voilà, c'est vrai que pour faire un moule réussi, il vaut mieux prendre plus de pâte que pas assez. Tout en sachant que s'il manque un peu de pâte, vous pouvez toujours en rajouter. Avant le séchage, bien sûr. Ou remarque, même après, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, j'avais moulé une petite assiette et je trouvais que le fond était trop fin, pas assez épais. Donc, du coup, j'ai rajouté de la pâte en dessous, donc ce qui a renforcé le fond du moule. Voilà. Donc, j'ai pris de la pâte bleue. Je vais essayer de prendre à peu près la même quantité de pâte blanche. Voilà, je pense que ça ira. Surtout, n'oubliez pas de bien refermer vos pots après parce que voilà, ça sèche à l'air libre. Et donc, vous prenez vos deux pâtes et vous malaxez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, plus ou moins bleu clair. Voilà, vous mélangez, vous mélangez. Bon, je vais peut-être retirer mes doigts devant l'écran, c'est pas très agréable. Donc, je vais mouler cette petite fleur et cette base de cupcake. Voilà, j'y arrive enfin. Une jolie couleur bleu clair. Donc vous faites une boule de cette pâte. Voilà. Alors, à savoir qu'il faut poser votre pâte sur un support définitif parce que vous ne pourrez plus déplacer le moule. Donc moi je vais le faire sur mon carrelage à un endroit. Donc vous déposez votre boule de pâte et vous prenez votre objet à mouler. Donc moi ce sera cette petite fleur. Donc je vais la retourner et l'appliquer tout simplement au centre de la boule et je vais appuyer de façon à ce que elle s'enfonce dans le moule. Voilà. Et vous pouvez rapprocher légèrement les bords pour former une belle forme de moule. Voilà. Et donc, ce moule, je ne vais pas y toucher pendant au moins, moi, par sécurité, je laisse les moules en pâte Siligum une bonne heure pour être sûr qu'elles sèchent, qu'il sèche correctement le moule, qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'on va démouler. Ça, vous serez sûr d'avoir réussi votre moule. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer
la pâte Siligum pour mouler ma base cupcake, que je vais faire avec vous pour vous montrer une deuxième fois. Ça fera pas de mal d'avoir deux exemples. Et ensuite, avec vous, je démoulerai. Voilà, donc j'ai pris mes deux boules. Hop, on va revenir par là. Donc j'ai pris mes deux pâtes que je vais malaxer. Voilà. Alors, quand vous avez décidé de faire des moules Oyumaru, je vous conseille d'avoir toujours plusieurs petits objets que vous souhaitez mouler à côté. Parce que, voilà, si jamais vous avez pris trop de pâte pour mouler, bah voilà, par exemple, si pour mon moule à cupcake, j'ai pris trop de pâte Siligum, bah, je peux en retirer et voilà, avoir un petit objet à côté pour le mouler, afin de ne pas perdre de la pâte. Voilà. Donc mon mélange est fait. Donc je fais ma petite boule. Voilà. Alors je la fais un peu en hauteur. Voilà. Hop. Comme ceci. Étant donné que là, ça va se creuser légèrement. Pareil, je choisis l'emplacement car ensuite je ne pourrai plus le déplacer. Et j'applique tout simplement ma base de cupcake. Et j'appuie au maximum. Et je peux faire remonter les bords pour pas que le fond soit trop fin, parce que plus vous appuyez, plus la pâte va s'étendre sur les côtés et forcément le fond va s'affiner. Donc il vaut mieux appuyer pas trop fort et remonter les bords sur le côté. Voilà, donc quand vous travaillez cette pâte, il faut essayer de la travailler rapidement, parce qu'elle sèche quand même très rapidement. Donc la travailler, voilà, le mieux possible, lui donner une bonne forme, et penser au démoulage bien sûr, sur les bords, les aplatir. Voilà. Là vous voyez, je suis en train de modeler le moule, mais je sens déjà qu'il commence à durcir. Voilà pour la base de cupcake. Voilà, donc là, vous voyez, on peut le déplacer très 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 légèrement. Voilà, c'est comme s'il y avait une petite couche d'huile en dessous. Voilà, donc ça, je ne vais plus y toucher pendant 1 heure par sécurité. Sinon, on va passer à côté. Et donc là, c'est 3 objets que j'avais décidé de mouler pour en faire des moules. Donc j'avais pris une assiette rectangle. Donc vous voyez, il suffit juste de passer l'ongle, voilà, et ça se démoule tout seul. Voilà, donc une assiette rectangulaire. Et j'en ai fait un moule. Donc là, c'est une petite broche lune. Donc, il suffit de tirer légèrement. Donc voilà. Voilà pour la lune. Et ça, c'est une petite fleur que j'avais en bague. Voilà. Donc j'avais une fleur en bague et donc je l'ai faite en pâte Siligum. Et donc là, je l'ai refaite. Voilà. Donc une perle comme ceci. Voilà, donc vous voyez que pour démouler, c'est super facile. Pas besoin d'objets pointus ou tranchants pour démouler votre objet. Vous voyez que les objets ne sont pas du tout abîmés. Voilà, ils sont tels quels. Donc si vous avez un bijou en or, en argent que vous voulez mouler, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, j'ai déjà moulé plusieurs choses. Ça n'a jamais rien abîmé. Donc voilà. Sinon, pour
hop, on repasse à côté. Pour le démoulage de ces deux moules, je pense vous présenter ce démoulage dans une vidéo tuto certainement que je posterai demain ou dans la journée, en fin de journée. Voilà, un petit tuto des bonbons kawaii que je compte faire. Et donc, juste avant de commencer le tuto, je démoulerai avec vous la base cupcake et la fleur pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà. Donc, les filles, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Salut les filles!